Ce n'est pas fini. Notre projet de R+8 continue à évoluer avec modération. Là, justement, nous sommes à la partie rez-de-chaussée. Justement, premier étage. Nous avons deuxième étage, troisième étage, quatrième étage où nous sommes actuellement en train de réaliser. Ici, c'est la partie où on appelle vue de face, de l'autre côté ici. Tandis que ici, nous sommes justement au côté de vue de côté droite. Mais comme c'est vue de côté droite, il faut savoir que les murs à question et les murs séparateurs entre nous et les voisins, parce que les voisins, c'est son espace ici, il va réaliser son ouvrage, il va coller les murs avec nous. Donc, les murs à question devient directement comme les murs mitoyens. Voilà ça maintenant. C'est la raison pour laquelle j'avais dit non, il est important pour moi de vous montrer d'abord comment est-ce que nous évoluons avec notre projet, pour que vous puissiez voir comment est-ce que les travaux sont en train d'évoluer avec sérénité au Royaume du Maroc. Justement, ici, nous avons des stockages de ferrage qu'on a déposé. Nous avons l'autre stockage de ferrage qu'on a déposé là-bas. Si vous regardez, vous allez voir ça. Je vais essayer de faire tour de notre bâtiment, comme ça vous allez voir ça très bien pour comprendre comment est-ce que nous évoluons avec notre projet. Mais il est important de t'abonner sur la chaîne, partager la vidéo, liker pour ne rater rien l'intégralité des explications que je suis en train de vous donner. Vous voyez justement là, si vous regardez des poteaux là, de haut vers le bas, les charges sont réparties. Si vous regardez l'autre poteau, les charges sont réparties. Même des poutres, c'est bien aligné. Il n'y a pas autre poutre qui est de l'autre côté et poteau de l'autre côté. Non. On a essayé de respecter ça très bien. Si vous regardez les murs à question, vous allez voir que les charges qui sont là sont bien réparties. On a calculé les distances. De là-bas jusqu'à là, 2,5 mètres, nous avons un poteau. 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 Là-bas, 2,5 mètres, ça fait 5 mètres, 10 mètres. Donc de là-bas au fond, là-bas, jusqu'ici, nous avons 10 mètres, plus 2,5 mètres, 12 mètres. Là-bas jusqu'ici, c'est 12 mètres. Vous voyez comment est-ce que nous évoluons avec notre projet. Là, je suis en train de tourner doucement pour que vous puissiez voir comment notre projet est en train d'évoluer. Parce que j'avais déjà lancé un lot de recrutement. À bientôt, si on parvient seulement à valider ça au ministère ici, ça pourra me permettre à recueillir d'autres stagiaires qui viendront apprendre beaucoup de choses dans le secteur BTP auprès de meilleurs ingénieurs en Afrique. Ça, c'est constitué comme murs mitoyens. Ici aussi, nous avons ce qu'on appelle murs mitoyens. Les murs à question. Regardez ici. Voilà notre projet, comment est-ce que nous sommes en train d'évoluer avec ça. Le projet avance très bien avec sérénité. Regardez le projet. Et si vous avez des questions à nous poser, si vous avez des critiques que vous avez remarquées, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Nous aussi, on fera de nos mieux pour vous répondre en temps réel, pour vous donner aussi des explications bien précises et claires. J'espère que tout ce que je suis en train de vous expliquer, tout ce que je suis en train de vous montrer, ça ne passe pas inaperçu. J'explique avec les normes. J'explique comment nous avons procédé pour pouvoir réaliser notre projet ici que vous voyez. Essayez d'observer le projet. Regardez ici très bien. Ici aussi, ça constitue aussi murs mitoyens. Parce qu'il y aura aussi le voisin qui va construire aussi les murs qui va se coller avec nous. Parce que le système du Maroc, ici, si vous regardez partout ici, vous allez voir que des murs sont collés, des bâtiments sont collés. Ça, c'est quelqu'un d'autre qui est en train de réaliser les fondations en question. Voilà comment est-ce que notre projet est en train d'évoluer. C'est le paquebot bâtiment. R+8 en cours de réalisation formidable. Voilà. Et c'est le meilleur ingénieur dans toute l'Afrique qui vous fait la vidéo, qui vous explique. Parce qu'aujourd'hui, j'ai effectué juste des centres d'expertise pour vérifier l'état d'avancement de notre travaux et vous montrer aussi la vidéo, comment nous sommes en train de progresser. Si vous regardez, même chose de l'autre côté, c'est la même manière de l'autre côté. On a respecté 2,5 mètres, nous avons poteaux. Et l'alignement des poteaux, c'est tout droit. L'alignement des poutres, c'est tout droit. Tandis que les poteaux sont verticales, des poutres sont horizontales. Tous les poutres là sont horizontaux et tous les poteaux là sont verticaux. Regardez ça très bien. Ici, nous avons justement nos porte-infos. Si vous voyez la partie ici, sortir là, ce sont nos porte-infos. Regardez nos porte-infos en question. Ici, c'est vue de face. Vue de côté gauche, directement, ça constitue mur mitoyen parce que l'autre ici, quand il va construire, il va coller les murs avec nous. Vous voyez comment est-ce que nous procédons avec notre projet.
Donc c'est comme ça que nous évoluons avec notre ouvrage à question. Je vais sortir un peu devant, vous allez voir les vues de face de notre projet. Parce que j'aimerais que vous voyez quand même comment est-ce que nous évoluons avec notre travaux, pour que vous puissiez comprendre comment les travaux ça s'effectue ici au Royaume du Maroc, là où je suis en train de réaliser mes ouvrages. C'est la raison pour laquelle j'avais dit à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus faire des rivalités avec des gens, non, je ne vais plus porter de corrections aux gens. S'ils font des bêtises, qu'ils fassent leurs bêtises là-bas. Si les bâtiments s'effondrent là-bas, ça va s'effondrer, on va l'arrêter, ce n'est pas mon problème. Moi, je vais expliquer mes vidéos. Ceux qui veulent comprendre ce que je suis en train d'expliquer, ils n'ont qu'à suivre mes vidéos, ils vont en bénéficier. C'est simple, parce qu'il y a des gens mal intentionnés, ils sont en train de m'insulter. Les gens pensent que non, je suis en train de chercher de visibilité. Les gens pensent que non, je suis en train de chercher de vie. Or, moi, j'ai beaucoup d'abonnés, j'ai déjà la visibilité, je suis connu partout. Ne pensez pas que non, moi, j'ai fait des polémiques. Moi, je ne fais pas de polémiques. Je suis là justement pour porter la correction aux incompris dans le secteur BTP. Et comme vous avez trouvé ça mal, j'ai mis ça à côté. Je me focalise sur mes réalisations. Voilà comment notre bâtiment est en train d'évoluer. Notre projet, ça avance avec certitude. Notre projet à question, ça évolue avec certitude. Le projet de R+8 en cours de réalisation formidable. J'espère que, chers internautes, vous avez aimé la vidéo, vous avez vu comment est-ce que nous sommes en train d'évoluer. C'est pour cette raison, il est toujours important de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous savez, quand vous regardez la vidéo du début jusqu'à la fin, cela vous permet d'avoir beaucoup de connaissances, avoir beaucoup d'idées, avoir beaucoup de choses sur ce que nous sommes en train de faire. Parce que si on explique la vidéo, vous ne regardez pas la vidéo jusqu'à la fin, comment vous allez maîtriser bien comment est-ce que l'ingénieur a fait le travail? Comment est-ce que vous allez maîtriser? Je vais essayer d'entrer à l'intérieur. Vous allez voir un peu à la partie intérieure pour que vous puissiez voir comment nous réalisons nos projets. Vous regardez ici, dès les fondations, je vous avais montré comment est-ce qu'on avait réalisé les projets à question. Je sais qu'on est en train de continuer à avancer avec notre projet. Mais le projet avance rapidement avec des normes réglementées. C'est la raison pour laquelle le meilleur ingénieur dans toute l'Afrique, Victor Djunguluka, voulait justement pour vous montrer comment est-ce que le projet est en train de se dérouler pour que vous aussi vous puissiez capter quand même quelque chose sur ce qu'il est en train de faire. Si vous voyez des poteaux, comment est-ce qu'on a coulé des poteaux ici, c'est moderne, hein? Ça c'est notre bâtiment. Ici nous faisons quoi? Nous réalisons d'abord le mur tout. Quand on termine à réaliser le mur, c'est par là maintenant on commence maintenant à diviser les pièces. Chez nous, ce n'est pas comme chez vous là-bas, vous construisez, vous différenciez les pièces directement, non. On réalise d'abord le nombre de niveaux et par après maintenant on vient commencer à diviser des pièces. Et c'est comme ça que nous faisons nos bâtiments ici. Voilà les projets. Si vous avez des critiques sur ces projets, n'hésitez pas à proposer ça dans les commentaires. On va en discuter avec vous ensemble. S'il faut rectifier, on rectifie. S'il ne faut pas rectifier, on ne peut pas aussi rectifier. On aura à rectifier peut-être dans d'autres projets. Regardez l'ouvrage pour comprendre que nous, on ne dort pas. Le secteur BTP, c'est un métier où il vous faut vraiment être ponctuel. Si vous êtes ponctuel, vous suivez des explications qu'on vous donne. Aimez la théorie, aimez la pratique, aimez les calculs pour être fort dans le secteur BTP. Voilà les 3 secrets pour devenir fort dans le secteur BTP. La première des choses, il faut aimer la théorie. Quand vous aimez la théorie, il faut lire beaucoup. Quand vous lisez beaucoup, cela vous permet de comprendre mieux. La deuxième des choses, aimez la pratique, assistez beaucoup dans des travaux de chantier pour pouvoir comprendre. Même si tu pars au chantier, on ne te paye pas, allez seulement suivre ce qu'on fait là-bas, ça pourra t'aider à devenir plus fort dans le secteur BTP. Si vous ne voulez pas aller suivre des choses sur le chantier, soit vous ne suivez pas des tutoriels comme des vidéos qu'on vous fait sur YouTube, sur Facebook, vous ne suivez pas des vidéos, vous ne regardez pas, vous ne suivez pas des conseils qu'on vous donne, vous n'allez rien faire dans le secteur BTP. Et la troisième des choses, il faut maîtriser des calculs. À maîtriser des calculs, c'est ce qui te permettra à savoir comment dimensionner le poteau, comment dimensionner les semelles, comment dimensionner le poutre, comment dimensionner de longrines, comment dimensionner des semelles, comment dimensionner la dalle, comment dimensionner toutes ces choses-là. Mais si vous dites seulement que non, il faut que l'ingénieur puisse faire, vous n'allez rien progresser dans la vie. C'est pour cette raison, vous voyez, la plupart des ingénieurs sont en train de vous insulter pour dire que le technicien va mourir pauvre.
Ce n'est pas qu'un technicien va mourir pauvre parce qu'il y a beaucoup de techniciens qui ne veulent pas apprendre. Il y a d'autres techniciens, s'il connaît déjà ferraille, donc pour lui c'est fini, il devient suprême. Or, ce n'est pas ça dans le secteur BTP. C'est un message plus fort que le meilleur ingénieur dans toute l'Afrique voulait vous donner, car ça va vous aider à aller plus loin dans le secteur BTP. Si vous voulez maîtriser le logiciel d'architecture, plus que moi, allez t'abonner sur ma chaîne YouTube. Les liens, ça se trouve au premier commentaire pour ne rater rien de mes intégralités. Vous allez maîtriser Archicad, AutoCAD, Revit, robot structurel, Tekla Structure, Limion, Covadis, SketchUp, Piste et d'autres logiciels d'architecture qui vont vous aider à nous revoir à la prochaine vidéo.